bonjour. Bonjour. Donc, on se trouve actuellement avec Red. Tu fais des compétitions avec l'élevage zomarique, donc un élevage de Golden Retriever rouge que tu as, rouge et roux que tu as. Donc, si tu nous parlais un peu de ces compétitions de chiens que tu fais. Les compétitions, c'est ce qu'on appelle des tests de chasse, en anglais hunt test. Dans les compétitions de chasse, il y a différents niveaux dans lesquels on concourt. Par exemple, Red concourt au niveau senior cette année, donc un niveau très avancé où est-ce que c'est très technique ce que le chien a à faire. Il y a le niveau junior qu'on l'a connu l'année dernière dans ces épreuves-là où c'est plus simple un peu, c'est pour les jeunes chiens, c'est le début des compétitions. Et la troisième étape, c'est ce qu'on appelle le master, donc chien maître, où est-ce que là c'est très technique et où est-ce que le chien a démontré énormément de constance dans son travail. Et on parle de compétitions qui s'en viennent prochainement pour tes chiens. Première compétition la fin de semaine prochaine, exact, à Saint-Louis-de-Blandford, pas très loin de Québec. Ensuite, on a à la fin du mois de juin à Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean, où est-ce qu'on a une seconde épreuve. Troisième épreuve est à Baie-du-Fèvre, tout près de Nicolette. Et la dernière épreuve de la saison est à la mi-août à Saint-Thomas-de-Joliette. Donc, on parle de compétition en plusieurs étapes, en plusieurs épreuves, qui se déroulent comment en général? Si tu nous décrivais un petit peu une étape de compétition? Bon, si on prend par exemple le test de chasse junior. Le junior, ce qu'il faut faire le matin, c'est ce qu'on appelle les épreuves au sol. Donc, le chien a 2 canards à rapporter, un après l'autre. La seconde, c'est dans l'après-midi, où est-ce qu'on a le même type d'épreuve, mais à l'eau. De sorte que le chien a encore 2 canards à rapporter. Ça, c'est tout simple. Quand on arrive au senior, le matin, les tests sur le terrain, donc au sol, on commence par 2 canards simultanés à rapporter. Ensuite, le chien a à faire un rapport aveugle. Où est le canard, il faut le diriger. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un test de chasse haute terre. Comme on fait avec les chiens, souvent on va faire des battues dans les champs pour lever les oiseaux. Et le chien, sa fonction, c'est de faire lever ces oiseaux-là pour qu'on puisse les tirer et qu'ils nous les rapportent. Ça, c'est les épreuves du matin. Une fois qu'il a complété ces épreuves-là, l'après-midi, on se déplace sur les mêmes épreuves, mais à l'eau. La seule chose qui ne se répète pas dans l'après-midi, c'est le test dans les champs là, pour la levée de gibier. Mais sinon, c'est un rapport double à l'eau, donc 2 canards en simultané, un rapport aveugle à l'eau. Au travers de ça, il y a une particularité, c'est que chaque chien, à tour de rôle, doit honorer le chien suivant au travail. Ce que ça veut dire, c'est que le chien, une fois qu'il a fait son travail pour amener ces 2 canards simultanés, doit se placer légèrement en retrait et laisser le chien suivant faire son travail. Et il doit rester assis. Et tout ça se fait sans parler au chien. On n'a pas le droit de toucher au chien. Donc le chien, il faut vraiment qu'il connaisse ses routines puis qu'il connaisse ses commandements de base. Ça doit demander quand même un bon entraînement et justement un bon degré de concentration pour le chien et pour le maître. A priori, c'est sûr que quand on part avec une bonne génétique de chien, une bonne lignée de chien, c'est beaucoup plus facile que de travailler avec un chien qui vient pas d'une lignée de chasse. Ça, c'est certain. Pour ce qui est du travail, quand on a un chien
qui a des bonnes bases génétiques au départ, ça demande quand même pas tant de temps que ça. C'est assez surprenant parce que c'est des chiens qui apprennent très rapidement. Prenez le temps de jouer avec vos chiens, peu importe la race de votre animal. Ayez à l'esprit à quoi ce chien-là servait à l'origine. Si vous avez un chien terrier, ben les terriers ont des fonctions de travail bien spécifiques. Peu importe le type de chien, un chien berger, on sait c'est pour rassembler des troupeaux. Trouvez des activités qui collent avec votre chien. On voit trop souvent des chiens qui font de l'embonpoint, qui ont des problèmes de poids parce qu'ils manquent d'exercice. Donc, trouvez des exercices à faire avec votre animal qui correspondent à sa race.